Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say... Le schéma de la communication que je vous présente ici permet de mieux comprendre tous les éléments qui influencent la qualité de la communication. L'émetteur ou énonciateur est celui qui émet le message. Le récepteur ou destinataire est la personne ou le groupe à qui s'adresse le message. Le message représente le sujet de la communication et il est transmis par l'intermédiaire d'un canal qui peut être auditif ou visuel. Le récepteur ou destinataire peut réagir au sujet du message qu'il a reçu. On appelle cela le feedback. Le feedback permet de s'assurer de la bonne compréhension du message par le récepteur. Il peut être verbal ou non verbal, comme opiner de la tête par exemple. Certains éléments peuvent venir perturber la communication. On les nomme bruit. Le bruit peut venir de l'environnement, mais aussi de l'absence de contact entre l'émetteur et le récepteur, du message qui n'est pas émis clairement, du récepteur qui ne comprend pas le message. Je vais aborder avec vous aujourd'hui les clés de la communication non verbale. Dans les lois de la communication, on va mettre 3 éléments dans la balance. Le non verbal, qui correspond à 55% de cette communication. On va mettre le paraverbal, qui correspond à 38% de cette communication. Et enfin, le verbal, qui correspond lui à 7% de cette communication. Vous comprendrez donc en fait plus que ce que vous dites, ce qui est important, c'est la façon dont vous le dites. Dans le non-verbal, qu'est-ce qu'on a? On a les gestes, la posture, le comportement. Dans le paraverbal, on a les intonations, les exclamations, les rires. Et le verbal, eh bien, ce sont les mots. Quand on parle de communication, c'est l'identification des signes, des gestes, des postures, du comportement que nous avons. Les gestes accompagnent en fait notre discours. Lorsque les gestes, le comportement est désynchronisé, la personne qui vous écoute, à un moment donné, elle est perdue dans ce que vous lui dites. Lorsque je vous dis « je suis tout à fait d'accord avec vous », vous vous rendez compte qu'il y a une incohérence entre ce que je vous dis et la façon dont je vous le dis. D'ailleurs, pour vous le dire, j'ai besoin de me concentrer. Alors, comment ça fonctionne? Tout ceci se met en route dans notre cerveau. S'il y a une partie de nous qui ne nous trompe pas, ce sont nos émotions et donc la façon de les exprimer. Être attentif au langage non verbal, c'est donc une grille de lecture exceptionnelle pour savoir ce que l'interlocuteur en face de vous est en train réellement de vous dire. Alors, comment décrypter le langage corporel? Je vous propose un élément, par exemple, de décryptage dans les yeux. Lorsque vous êtes en train de vous remémorer un souvenir, vos yeux et la pupille vont se diriger vers la droite. Par contre, lorsque vous êtes en train de créer une information, votre regard va se porter vers la gauche. Il faut savoir que pour certaines personnes, ce procédé peut être inversé, notamment par exemple pour les gauchers, on va inverser la gauche et la droite. Donc si vous voulez savoir par exemple si quelqu'un vous ment, il va d'abord falloir poser des questions basiques, à savoir est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme, qu'est-ce que tu as mangé ce midi si vous êtes au courant, et puis après vous poserez les questions un peu plus en détail sur lesquelles vous souhaitez avoir des informations. Vous pouvez aussi faire un décryptage des attitudes. Je vous propose une fonction simple, quelqu'un qui vous dit « je suis complètement d'accord avec vous » et qui se met bien en arrière comme ça, vous pouvez vous poser quand même quelques questions pour savoir si la personne est vraiment raccord avec vous. De la même façon, lorsque vous avez quelqu'un qui va se positionner par exemple de cette façon-là, sur le côté, et puis qui discute avec vous. Une partie de son corps est avec vous, mais ses jambes, elles, ont déjà envie de partir. Donc si vous êtes en train de discuter avec un collègue et qu'à un moment donné il change de mouvement et que vous voyez ses jambes qui partent vers l'extérieur, vous avez déjà une partie de lui qui n'est plus avec vous dans la conversation. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off to the